Bonjour à tous, bien-aimés, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'aimerais lire un texte avec vous dans l'épître de Jacques au chapitre 1er et nous lisons ensemble du verset 12 jusqu'au verset 15. Voici ce qu'il est écrit. « Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, c'est-à-dire la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté de mal faire et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Amen. Voici ce sur quoi j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. J'aimerais vous parler de l'épreuve, la tentation. Je vous ai déjà dit que c'est le même terme en grec, pérasmos. Pérasmos, c'est la tentation, mais ça peut être aussi traduit par épreuve. Épreuve dans le sens d'être éprouvé, être éprouvé dans nos sentiments, être éprouvé dans notre foi, être éprouvé face justement à la tentation. Et ce matin, c'est ce sur quoi j'aimerais vous encourager. Il est dit d'abord heureux. Et là encore, vous êtes censé savoir que le terme heureux, c'est le même terme que le terme béni. Ça veut dire béni est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Béni est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Parce que c'est dans l'épreuve que l'on reconnaît la véracité d'une chose. C'est dans l'épreuve qu'on voit la solidité d'un mariage. Lorsque tout va bien, lorsqu'on est dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, tout va dans notre sens. C'est facile de s'aimer, c'est facile de rester unis. Mais vient l'épreuve pour chacun d'entre nous. Et là, dans l'épreuve, on voit la solidité d'un mariage. On voit également la loyauté de nos amis. C'est dans l'épreuve que l'on voit ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'épreuve. Alors quelqu'un dira, mais c'est pas normal que je sois obligé de prouver ma fidélité envers Dieu, c'est pas normal que je sois obligé de prouver quoi que ce soit envers Dieu. Si, c'est normal. La Bible nous dit, et j'aime rappeler cela, que Dieu lui-même a prouvé son amour. Dieu aurait pu se contenter simplement de nous aimer, de nous faire connaître cette information. Voilà, je vous aime et faites ce que vous voulez avec cette information. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a prouvé son amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu prouve son amour et nous en retour, nous devons également prouver que notre fidélité envers lui, notre amour pour lui n'est pas un amour conditionnel, n'est pas un amour qui est intéressé parce que on veut recevoir des choses, parce que simplement on est béni, donc en retour on veut le bénir. On pense à Satan qui est venu voir Dieu pour Job, on connaît cette histoire. Alors on doit prouver également notre fidélité en restant ferme, en demeurant ferme dans l'épreuve. Amen. Et c'est seulement ceux qui vont persévérer, qui vont demeurer fermes, qui recevront cette fameuse couronne qui est la vie éternelle. Je m'arrête pas très longtemps sur cela aussi, mais on a besoin de se le rappeler régulièrement. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, impossible, et Dieu ne tente lui-même personne. Donc quand tu as des tentations, des épreuves, des difficultés, ne dis pas c'est Dieu qui me tente, qui veut voir, qui se plaît à me voir être tenté dans ma chair, être tenté par le péché. Non, Dieu ne tente pas lui-même. Ok ? Et Jacques nous donne l'explication. Qu'est-ce que la tentation ? C'est clair, Jacques nous dit que tout être humain déjà est tenté. Ça c'est bien, ça nous ramène tous au même niveau. On est tous dans le même bateau. Tout être humain est tenté. Même ceux que nous regardons comme des modèles spirituels. On a tous des modèles spirituels. Même ces modèles spirituels, ils sont faits de la même nature que nous. Ils sont tentés eux-mêmes. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a été tenté. Paul a été tenté. Et tous, nous sommes tentés. Et cela jusqu'à la fin de notre course. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, comment et quand est-ce que nous sommes tentés ? Jacques nous dit, nous sommes tous tentés lorsque nous nous laissons entraîner et prendre au piège. C'est-à-dire, nous nous laissons entraîner et prendre au piège. Il y a ceux qui ne connaissent pas Christ, qui donc n'ont pas eu leur esprit régénéré,
C'est-à-dire que leur conscience du péché est comme morte, ils ne sont même plus conscients du bien et du mal. Il y a ceux qui sont comme sous l'esclavage du péché, qui sont incapables de s'en sortir, c'est une chose. Et puis il y a nous qui sommes en Christ. Nous avons été affranchis, nous avons été libérés du péché. Nous sommes libres, ok? Et lorsque nous sommes libres, alors la tentation continue. Et quand la tentation continue, eh bien, il y a des pièges qui sont là. Et c'est nous qui décidons de nous laisser entraîner dans ces pièges ou de résister à la tentation. Vous suivez bien? Donc, c'est notre responsabilité. Et chacun est tenté lorsqu'il se laisse entraîner, lorsqu'il se laisse prendre au piège par ses propres désirs. Et là, ses propres désirs, c'est différent pour les uns, pour les autres. On a nos désirs, les désirs de notre propre chair, qui sont différents chez les uns et chez les autres, et nous les connaissons, nos propres désirs. Alors les propres désirs, les mauvais désirs, ils conçoivent. Ils conçoivent le péché. D'abord, ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des tentations. Ne culpabilise pas lorsqu'il n'y a que des pensées. Il faut que tu combattes contre ces pensées, mais ce ne sont que des pensées pour l'instant. Tu n'as pas été jusqu'au bout. En tout cas, tu n'as pas laissé ces pensées s'installer. Si ces pensées, elles demeurent en toi, si ces pensées, elles s'installent en toi, oui, tu commences à concevoir le péché. Jésus dira, ce n'est pas seulement celui qui va commettre adultère avec une femme qui est dans le péché, mais c'est celui-même qui convoite dans ses pensées déjà. Si tu laisses ces pensées t'envahir, si tu laisses ces pensées s'installer en toi, déjà, tu vas commencer à concevoir le péché. Mais tu as compris le fonctionnement, tu as compris le déroulé. Il y a d'abord des pensées qui sont là et tu dois lutter contre ces pensées. Tu ne dois pas te laisser prendre au piège par ces pensées. Parce que si tu te laisses prendre au piège, ces pensées vont concevoir le péché. Et puis elles vont enfanter le péché. Et une fois que le péché est enfanté, il produit la mort. On sait que c'est la mort morale, la mort spirituelle. Et puis si on n'y prend pas garde, la mort spirituelle, la mort éternelle. Alors bien aimé, que chacun d'entre nous veille sur son cœur, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent la vie éternelle, source de la vie. Veillons sur nos voies, veillons sur nos pensées, veillons sur nos cœurs et marchons par l'esprit et non par la chair. Que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Amen.